Alors pendant ce module, sur la psychologie et la psychothérapie transpersonnelle, ce qui est important pour moi, c'est, finalement de donner, une vision générale, je dirais de base, sur ce qu'est le transpersonnel et comment il s'est construit. Parce que c'est les bases, mais c'est aussi, l'histoire. Bon, c'est résumé, bien sûr qu'on peut aller après approfondir dans des livres, mais en regardant quels sont les auteurs, quels sont les enseignants, les psychologues, les psychiatres, enfin tous ceux qui ont contribué à, élaborer ce qu'est le transpersonnel aujourd'hui, mais en partant de sa création donc, dans les années, 60-70, aux États-Unis, puisque c'est là-bas que tout ça est né. Voilà, donc à la fois il y a une présentation théorique et puis sur les courants principaux, je fais expérimenter certaines, approches, voilà, pour donner un peu du corps, un peu du ressenti, du vivant, heu, à cet enseignement et bon, on regarde aussi un film, enfin voilà, il y a diverses choses et ce qui est aussi important, c'est, de présenter à la fin comme une sorte de tapisserie ou de plan, de comment enfin, c'est quoi le transpersonnel aujourd'hui en tant que création, institution, et cetera? C'est qui? C'est quoi? C'est où? C'est et cetera. Et bon, il se trouve que bon, j'ai eu la chance, bon, de participer plutôt activement, c'est le moins qu'on puisse dire, à l'implantation du transpersonnel en France, d'une part et deuxièmement que je suis aussi, membre du conseil d'administration du board d'Eurotask, qui est une association internationale, au départ européenne et maintenant internationale du transpersonnel et que j'en ai été présidente pendant 7 ans. Donc je me suis beaucoup investie, pas qu'en tant qu'enseignante, mais aussi en tant qu'activiste, j'ai envie de dire militante du transpersonnel et des idées du transpersonnel et de la vision du transpersonnel qui me paraît être important dans le monde d'aujourd'hui. Et donc je donne des repères pour que les gens ne soient pas isolés dans leur coin. On a un peu cette tendance, je trouve, en France à rester un petit peu centré sur qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nos frontières. Bon, il y a encore beaucoup à faire, hein, en France pour le transpersonnel, il y a vraiment du boulot. Et donc c'est important aussi de se connecter à ce qui existe un petit peu partout et éventuellement d'y agir aussi. Donc j'invite les étudiants à devenir aussi des militants, s'ils le peuvent, parce que si on veut faire bouger les choses, il faut qu'on soit nombreux, quoi. En fait, j'ai pendant ce module, c'est une approche qui est assez chronologique. Je parle de la naissance du transpersonnel, comment c'est arrivé, avec qui, sur quels critères, enfin que c'était quoi l'objet d'étude, qu'est-ce qui a mené les gens qui l'ont créé à différencier cette forme de psychothérapie de ce qui existait déjà avant. Voilà, donc c'est un peu tout ça dont je parle. Donc qu'est-ce qui fait le fondement, les bases véritablement. Et puis à partir de la naissance de ce courant transpersonnel, qui s'est peu à peu organisé, et qui est devenu quand même international, même si je ne sais pas si c'est présent absolument partout, mais enfin bon, quand même, de plus en plus, je 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 pointe et je fais comment dire? Identifier et essayer de faire sentir ou vivre des éléments d'approche plus précise de tel ou tel ou tel, enseignant, jusqu'à donner, voilà, oui, cet état des lieux aujourd'hui, hein. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe? Avec qui? C'est quoi les grandes institutions? Comment on peut faire? Comment on s'inscrit dans ce mouvement? Parce que je trouve que le métier de psychothérapeute ou psychopraticien est un métier qui est quand même très solitaire. Chacun est dans son cabinet et il y a un manque de convergence et de contact entre les praticiens. Hein, j'ai été aussi, à la OSNBPSI, à la FF2P, dans les conseils d'administration pendant pas mal d'années et j'ai vu ça quoi, combien les gens sont isolés dans leur cabinet, peu enclins à se réunir pour faire avancer les choses et si on veut que les choses avancent, ben, il faut vraiment, être ensemble quoi. Tout seul, c'est vraiment beaucoup plus compliqué quoi.